Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé au Travail, le live de Malakoff Humanis qui décrypte les enjeux de santé au travail dans un monde où ce travail sera de plus en plus hybride. Hier, je ne sais pas si vous avez lu Le Parisien, mais il y avait une pleine page sur les résultats du baromètre Malakoff Humanis sur la santé au travail avec 3-4 chiffres assez intéressants. Le premier, c'est que 85% des salariés estiment que le travail hybride, le télétravail, réduit leur fatigue. Alors évidemment, on pense au transport, mais il n'y a peut-être pas que cela. Il y a également 82% de ces mêmes salariés qui estiment que le travail hybride améliore leur santé. Ça aussi, c'est une donnée intéressante. Alors c'est peut-être une perception, peut-être qu'ils ont des éléments objectifs pour être aussi nombreux à le penser. 80% estiment que l'hybridation du travail apporte aussi une meilleure efficacité dans le travail. Ils estiment qu'ils sont meilleurs en alternant la maison et le bureau. Et puis 64% des dirigeants pensent que ce travail hybride va permettre de fidéliser, d'attirer les talents. Qu'est-ce qui vous interpelle dans les 4 chiffres que j'ai donnés ? Ouais, il y a 3 éléments principaux, David, hein. Je crois que le 1er, c'est, et tous ces chiffres le montrent, l'incroyable opportunité, en termes d'amélioration des conditions de travail que l'hybridation peut, permettre. Première chose. Deuxième chose, et c'est l'envers du décor, c'est comment on va gérer, cette transformation structurelle profonde, inédite dans le temps. Et ça pose la question de la gestion de ces attentes et du coup, ça m'amène au dernier point qui est que le sujet de l'hybridation et les conséquences sur la santé au travail doit être une question de direction générale qui doit se poser sur ce sujet pour prendre le temps d'y réfléchir et apporter des solutions pour gérer au mieux les aspirations de nos équipes. Quels sont les points de vigilance que vous allez observer ou noter dans l'avenir ? Je pense que le 1er point de vigilance et c'est un élément, essentiel des conditions de travail, c'est l'espace de travail. À partir du moment où aujourd'hui, les collaborateurs vont travailler de chez eux, ça veut dire que nous, employeurs, on n'a plus la maîtrise, on n'a pas autant de maîtrise, sur ce sujet, du lieu de travail que celle qu'on avait auparavant lorsque tout le monde venait dans nos bâtiments. Ça concerne donc 2 choses, ça concerne l'aménagement de ces 2 espaces de travail et ça concerne un deuxième élément qui est toujours en lien avec, le lieu de travail, qui est l'espace-temps. La notion de temps de travail, encore une fois, quand les collaborateurs venaient sur site, l'application de nos accords horaires était assez simple. À partir du moment où ils vont rester chez eux, l'application de cette gestion horaire devient beaucoup plus compliquée. Donc 2 points de vigilance, les conditions de travail, à domicile et le sujet du temps de travail à domicile. Comment concilier télétravail et ce soutien qui est nécessaire, ou en tout cas tout simplement l'attention du manager dont on attend qu'il puisse envoyer, au même titre qu'un collègue d'ailleurs, des signaux d'alerte quand ça va pas, un burn-out, un divorce qui se passe mal, même si là on n'est plus dans le domaine de la santé, on est dans la vie privée, mais il y a tout un tas de signaux que les collègues nous envoient. Ou d'ailleurs on leur dit des choses. Moi je dis à mes collègues, oh là là, je vais faire un IRM, je suis angoissé, etc., etc. C'est une excellente question, hein, et c'est même, une des questions les plus, je pense, les plus importantes, c'est comment on gère la distance entre les membres d'une équipe. Mais il y a des réponses. En fait, pour moi, il y a 2 grands sujets. Il y a la réflexion qui doit être menée au sein de nos structures et celle qu'on mène chez J&J sur l'animation d'une vie d'équipe avec ce sujet de la distance. Et donc cette réflexion, elle doit porter sur, la gouvernance, la fréquence de ces réunions, comment on les anime, comment on investit aussi dans des matériaux, techniques comme nous on a investi dans un studio, de télévision pour pouvoir finalement utiliser ces outils pour intensifier la relation humaine qui ne se fait plus qu'en présentiel. Et puis après, il y a un deuxième élément pour moi qui est ce que vous disiez David, c'est-à-dire la détection des signaux faibles. Et là, on expérimente quelque chose avec, une application, qui s'appelle Moodwork, qui est une application qu'on a mis, à disposition des collaborateurs, et qui permet en fait, à chacun avec son téléphone d'avoir, très rapidement un état, précis sur la base d'échelles, créées par des psychologues de son état de santé, notamment psychique. Et une fois que vous avez rempli en fait ce rapide questionnaire, vous avez accès automatiquement
à une ligne de soutien psychologique et à des ressources supplémentaires en termes de e-learning, d'articles de presse, notamment. Puis un dernier élément qui est, comment on développe chez nos managers des nouvelles compétences, qui est le management à distance et comment, au travers de ces outils à distance, on recrée de l'empathie. Des moments où finalement on ne travaille pas, mais où on se parle. Et en fait, encore une fois, nous, on teste une application qui s'appelle Coco Worker, qui est là pour développer l'intelligence émotionnelle des membres de l'équipe à distance, pour permettre finalement de recréer ce qui se passait autour d'une tasse de café ou d'un baby-foot, de recréer des moments où finalement on va se parler, mais de choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Et c'est une façon de continuer à créer le lien et les relations entre les managers et son équipe, mais aussi les relations entre les mêmes membres de l'équipe. Voilà. Et donc c'est un moyen de parer et de trouver une solution pour détecter justement ces signaux faibles. Erwan, est-ce que les salariés font remonter des demandes et quel type de demandes en matière de santé ou de prise en charge de sujets de santé ils vous font remonter? Je dis au sens large, hein, ça peut être nous on veut venir en vélo au bureau, mettez-nous des garages à vélo par exemple. Est-ce qu'ils sont proactifs? Est-ce que cette révolution de l'hybridation les a amenés à intervenir sur des sujets d'alimentation, de sport, d'équilibre de risques psychologiques? Quand je dis les salariés, c'est évidemment aussi les partenaires sociaux. Pour répondre à votre question, tout dépend de la situation de départ de chacune des entreprises. Il se trouve que nous, on est un laboratoire de pharmaceutique, donc on a une approche de la santé qui est au cœur de notre activité. Et depuis très longtemps, en fait, on avait des outils, comment dirais-je, de prévention, d'animation sur des activités sportives, la prise en charge d'activités sportives, sur des webinars qui portaient sur l'alimentation, la gestion du stress, la gestion de la charge, etc. Donc, on est quand même dans une entreprise où tout ça est fortement ancré. Pour répondre précisément à votre question, les points qui ont été remontés par nos collaborateurs, il y a 18 mois, c'était des points très pratico-pratiques sur: «Aidez-nous, à améliorer, notre espace de travail à domicile». Et c'est pour cette raison que nous, on a pris la décision, en fait, d'investir. On a alloué, en fait, une somme de 350 € pour chacun de nos collaborateurs qui étaient en télétravail, et qui était à destination, en fait, d'achat de matériel, de bureaux, de chaises ergonomiques. Et en parallèle de ça, on a, grâce à notre service informatique, fourni à l'ensemble de ses collaborateurs des grands écrans. Voilà. Ça paraît peut-être du détail, mais en fait, quand vous passez du temps chez vous, si vous avez déjà ces éléments-là, c'est un confort important qu'on propose à nos collaborateurs. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est la réponse aussi qu'on a donnée dans l'équilibre entre le nombre de jours de télétravail et le nombre de jours de travail sur site. Parce que dans notre philosophie, il faut que le nombre de jours de travail sur site reste important et reste même plus important que le nombre de jours qu'on donne en télétravail. Parce que c'est sur cette partie-là, en fait, qu'on peut continuer à jouer un rôle et de façon très directe et très impactante. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a choisi un modèle de 3 jours, 2 jours, 3 jours sur site, 2 jours à la maison et pas l'inverse. La communication santé jusqu'à longtemps, ça a été des affichettes, ça a été des obligations, ça a été d'une certaine façon les corvées réglementaires. Euh, les salariés vont revenir, ils sont revenus, ils vont alterner, ils sont là, ils sont pas là, ils sont au bureau. Est-ce qu'il ne faut pas leur parler de leur santé différemment? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer la communication santé et événementialiser ces questions-là? Si, complètement. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir la révolution culturelle, en fait, qui est en cours à côté de cette révolution, finalement, d'organisation. C'est que l'appropriation de ces outils, elle est réelle, elle est massive. Tout le monde se sert de Zoom, de Teams, y compris l'éducation nationale. Donc nous, on a effectivement, en collaboration avec la santé, réfléchi à des cycles de webinars. On a transformé nos séances d'activité physique sportive en des séances à distance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et en fait, le taux d'adhésion, le taux de participation à ces séances digitalisées est extraordinaire. On a eu plus de 800 personnes qui ont assisté à au moins Ah un ouais, webinar moi je l'année pensais, dernière. pardon de vous interrompre, mais moi Je vous en prie. je pensais qu'en fait il y avait une demande d'activité live dans les phases de présence au bureau, mais en fait vous êtes en train de me dire ils mordent davantage à l'hameçon quand c'est du digital. Ils mordent autant. Ils Ils mordent mordent autant. En autant. fait, nous, on pensait qu'effectivement, que le fait d'être à distance, ça allait couper court finalement à toutes ces activités qu'on proposait à nos collaborateurs. C'est pas vrai. Et je le lis justement, cette révolution culturelle, où les gens se sont vraiment habitués à vivre et à travailler avec ces outils digitaux à distance.
Un dernier mot, Erwan, est-ce qu'il faut une entreprise coach, une entreprise nounou jusqu'où on doit s'en occuper des salariés? Peut-être que, vous savez, il y a ce double besoin dans la société française, fiche-moi la paix, protège-moi, hein. On a les deux. Jusqu'où doit aller l'entreprise? Alors nous, on a une conviction, profonde, hein, chez Johnson& Johnson et c'est lié au fait qu'on est une entreprise pharmaceutique. C'est que la santé et le bien-être de nos collaborateurs est une priorité. C'est d'ailleurs un des éléments d'évaluation de la performance de nos managers. 1 chose. Deuxième chose, techniquement et juridiquement, aujourd'hui, ce sujet est sans limite puisqu'on a sur nos épaules, une obligation de résultat. La question qui se pose et sur laquelle il va falloir qu'on travaille et qu'on avance, c'est que cette obligation de résultat, parfois, elle va buter à la porte du domicile de nos collaborateurs. Comment on va faire en sorte de réouvrir cette porte et d'investir un champ qui est aujourd'hui encore un champ inconnu, mais pour lequel il y a des vrais enjeux et des opportunités au travers de l'hybridation?